Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui décrypte les faits de société. Aujourd'hui, on va décrypter un peu les discours de Monsieur Darmanin et sur BFM TV. Alors, je vais déjà faire de petites entre guillemets de tout ce qu'il a dit. Il a dit, par exemple, en premier, je pris des petites notes pour une fois, pour pas oublier, les gens qui sont chez nous radicalisés et qui peuvent passer à l'acte à tout moment. Voilà, moi je trouvais tous ces propos extrêmement graves. Au début, j'ai juste regardé l'interview pour savoir son souci avec Benzema. Je croyais que c'était vraiment beaucoup plus soft. Et là, je suis tombée sur un discours de très 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 haut niveau. Alors, M. Darmanin, il dit que les gens qui sont radicalisés peuvent passer à l'acte à tout moment. Ce qui veut dire qu'il dit que tous les gens qui sont radicalisés, moi je connais beaucoup de gens qui sont radicalisés. Enfin, franchement, il faut savoir peser les termes. Parce que les gens radicalisés, c'est les gens qui... il y a beaucoup de gens, lui, mais M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur français lui-même est radical. Tout le monde est radical. Les adultes, les êtres humains, ils se font... Voilà, excusez-moi, c'est la saison de l'églantier. On peut faire des confitures avec. C'est un super fruit. Alors, je vais vous montrer juste. Il faut juste tirer dessus. Et voilà, il a un bouton là. Il faut attraper là où il y a les boutons et remonter. Attraper, il y a des petites graines à l'intérieur qui sont irritantes. Il faut juste attraper les graines et remonter le jus. Et c'est ce jus qui est comestible. Vous voyez, il y a des graines à l'intérieur. Il faut prendre le jus. Et le jus contient du vitamine C. Et il disait que voilà, les gens qui sont radicalisés peuvent passer à l'acte à tout moment. Et franchement, il faut revenir sur terre. C'est sûr que, en fait, il parle aux Français. Les Français ne connaissent pas le musulman. Là, il est en train de parler des musulmans. Ils disent que les musulmans qui sont en plus radicalisés, lui il dit radicalisés, c'est les gens qui pratiquent leur religion tout simplement. C'est comme si on disait que tous les juifs radicalisés peuvent exploser à tout moment, ou tous les chrétiens radicalisés peuvent exploser à tout moment. C'est vraiment très très insultant pour la religion et pour les gens. Ben non, moi j'ai des parents comme si c'est radicalisé, c'est comme dit Darmanin, qui sont radicalisés, c'est-à-dire qu'ils pratiquent leur religion tout simplement. Et bien sûr qu'ils ne veulent pas du tout exploser ou faire du terrorisme. Je connais des pays musulmans qui sont radicalisés comme dit Darmanin, c'est-à-dire qui pratiquent tout simplement leur religion au mieux. Oui. Moi par exemple, je suis croyante musulmane, mais bien sûr je ne suis pas, comme dirait Darmanin, radicalisée, parce que voilà, il y a plein de choses que je ne fais pas. Mais pour les gens qui sont pratiquants, attention, pour Darmanin, c'est radicalisé. Il dit, après je vais vous donner les définitions des gens radicalisés qu'il a donné, mais c'est, voilà. En gros, il faut savoir que c'est juste le genre qui pratique la religion. Si tu as un foulard aujourd'hui, que tu dis pas, que tu donnes pas la main pour saluer un sexe opposé, que tu es femme ou homme, par exemple, moi, mes parents, par exemple, s'ils veulent saluer un sexe opposé, ils mettent un foulard dessus pour pas saluer parce que voilà, c'est la religion qui leur demande. C'est juste la religion qui demande, mais c'est pas parce qu'ils ont une haine contre les autres, mais c'est pour respecter leur religion, leurs croyances et pour être en cohérence et en alignement sur ce qu'ils font. C'est tout. Et pour Darmanin, c'est radicalisé et c'est des gens qui peuvent exploser. C'est pas vrai. Alors je veux vous dire la deuxième chose qu'il a dit. Il a dit le contexte des terrorismes. En fait, l'interview a duré bien sûr 1 heure, je pense 1 heure et quart. Mais voilà, moi je écris quelques petites lignes sur les choses qui m'ont vraiment choqué. Il a dit aussi les contextes des terroristes islamistes de Hamas
fait en sorte qu'il peut y avoir du terrorisme en France. Voilà, là aussi je trouve que c'est très très grave, parce qu'il a dit que le contexte des terrorismes de Hamas, c'est-à-dire le fait qu'un groupe terroriste, c'est-à-dire qu'ils ont la haine ou qu'ils veulent imposer, voilà, ce qu'ils nous font croire, que moi je ne crois pas particulièrement, voilà, je pense que ces groupes existent effectivement, mais je ne pense pas que c'est vraiment ce qu'on nous dit et que ces gens sont même aidés. Enfin, peu importe, là n'est pas le débat, mais en fait il dit que les gens comme Hamas ou comme voilà, les contextes de terrorisme en Israël, de Hamas en Israël, doit faire en sorte qu'il peut y avoir du terrorisme en France. Je vois vraiment pas le lien entre les terrorismes en Israël et les terrorismes en France. C'est vraiment deux contextes complètement différents. En France, il n'y a pas une communauté qui est écrasée depuis plus de 70 ans et qu'il y a une situation de pression, de guerre. On est bien ici en France pour le moment. Enfin, on est bien. Ça commence bien, la propagande, la haine, tout ça à la télé. Je pense que les gens se regardent un peu différemment aujourd'hui entre les communautés en France. Mais les contextes est un contexte qui commence en France, alors qu'en Israël, c'est un contexte qui est vraiment bien avancé. Il y a de grands écarts entre les communautés musulmanes et les communautés juives. Voilà, les conditions de vie sont complètement différentes. Il y a des gens qui sont dominés et écrasés. Il y a d'autres qui ont la vie tranquille, mais qui n'ont rien demandé non plus. Et voilà, et je ne vois pas comment le fait qu'il y a les terroristes en France, qui est en France, en Israël, qu'en France il peut y avoir du terrorisme. Je ne crois pas du tout. Je pense que ce qu'ils appellent le terrorisme, moi je pense que c'est des choses que c'est créé de toutes pièces, bien sûr, pour faire accepter les gens ce que les gens ne veulent jamais accepter. On sait tous que à chaque fois qu'il y a du terrorisme, après il y a des lois liberticides et après qu'on peut rien faire. Voilà. Qui comprendra. Si les Français ou les Européens pensent que leurs gouvernements sont là pour leurs beaux yeux et qui sont là pour leur protéger, ma foi, franchement, croyez-y. Mais moi je pense que voilà, je pense que c'est plutôt une guerre des gens des hautes sociétés, c'est-à-dire les gens riches, les gens politisés, les gens qui veulent imposer leur politique, leur idéologie, et les gens du peuple un peu partout. Je pense que le peuple en Israël et le peuple en France subissent tous les gens qui leur imposent de l'idéologie, comme partout en Afrique et autres en Orient. Et puis je pense pas qu'il y a plutôt des conditions de... je vois pas les liens en fait, je vois pas du tout les liens. Moi je pense que les terroristes, ce qu'ils appellent les terroristes en France, par exemple tous les terroristes, les Bataclan et tout ce qu'on a vu, bizarrement les terroristes après avoir tué ou tiré sur les gens, bizarrement ils les tuent. Moi, je pense que si c'était aussi transparent, ils devraient les mettre à la place publique, le faire parler, faire tout un documentaire dessus, mais de vrais films dessus. On devrait le voir, on devrait le faire parler comme les criminels. Les affaires sont suivies à la télé, mais il est abattu de suite. Et on a plus l'impression que c'est juste pour dire que, attention, on est là pour vous protéger parce qu'il y a les méchants qui sont là. Voilà, enfin, on ne saura jamais, bien sûr, mais moi, je ne crois pas du tout. Et qui croit, qui croit pas. Mais je pense que c'est plus M. Darmanin et tous les politiciens, ils défendent leur idéologie. Et c'est pour monter une communauté contre une autre communauté. Voilà, c'est toujours dans leur intérêt. Ça a toujours été comme ça. Et... on sait que avant les Allemands, Hitler il montait les Allemands contre les Juifs et
Et c'était pour son propre intérêt, parce que lui n'aimait pas, ou voilà. Et c'était facile, hein, quand on veut te monter contre quelqu'un, on te ramène le meilleur argument. Avant, pour les juifs, c'était, voilà, c'est des gens qui sont venus chez vous, qui sont devenus riches, qui vous exploitent, ou je sais pas quoi. Et les Allemands croyaient, voilà, l'être humain, il aime toujours l'autre qui lui fait du mal. Il n'est pas bien à cause de l'autre. Et ça a toujours été comme ça. Après les juifs en France, c'était les chrétiens. Voilà, il y avait les fermetures d'églises, la poursuite des gens religieux. Et aujourd'hui, il y a l'islam qui reste. Et voilà, il faut les exterminer. C'est tout complètement politisé. Et c'est des intérêts personnels qu'ils ont, les politiciens. Et franchement, nous, le petit peuple, on n'est pas concernés du tout. Et il faut franchement qu'on réfléchisse à 200 fois. Parce que eux, c'est non seulement d'imposer une pensée unique, mais en plus, voilà, comme ils disent qu'on est nombreux, il faut qu'on soit moins nombreux, pas qu'on se entretue tant qu'on y est, quoi. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit ce qui se passe au Moyen-Orient touche la sécurité du monde. Enfin, je pense que j'avais dit ça, enfin, je sais pas. Ce qui se passe au Moyen-Orient touche la sécurité du monde. Voilà, c'est un peu la même chose. Il veut que tout le monde s'intéresse au Moyen-Orient. Il veut que tout le monde, enfin tout le monde, surtout il parle aux Français, que les Français pleurent pour les Israéliens. En fait, il veut presque imposer sa sensibilité, ses intérêts personnels, que voilà, que tout le monde, il parle toujours pour tout le monde, il parle pour les Français, il dit que les Français pensent comme ça, les Français sont dégoûtés par la situation en Israël. On sait qu'aujourd'hui en France, c'est beaucoup dirigé par les Juifs. Moi, j'ai rien contre, mais voilà, je pense que c'est les gens qui les payent et qui sont... Je pense qu'il parlait pour eux, il fait son travail, mais je pense que nous, les petits peuples, il faut qu'on sache notre intérêt personnel et qu'on arrête d'écouter qu'on nous dise qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer, pour qui on doit pleurer, pour qui on ne doit pas pleurer. Pardon. Ce qui se passe au Moyen-Orient touche la sécurité du monde. Voilà. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce qui se passe au Moyen-Orient touche la sécurité du monde. Parce que moi, du terrorisme, je sais qu'il y en a partout au Moyen-Orient, il y en a partout en Afrique. Et nous, moi, j'habitais près de la Somalie et franchement, il y a des écoles qui explosent, des marchés, des choses comme ça. Il y en a toujours. On l'a jamais dit que ce qui se passe en Somalie et tout le monde, ça doit toucher tout le monde, et attention, ça va arriver chez vous. Non, enfin voilà. Je pense que il faut qu'on... Je pense que c'est la manipulation par la peur, et puis je pense que c'est des prophéties. En fait, c'est des prophéties. Je pense qu'ils disent ce qu'ils veulent faire plus tard. Et il faut que nous aussi, on ne cautionne pas, et surtout on n'agit pas dans leur sens. Nous, petits peuples, peu importe là où nous sommes. Et après, il dit la police a interpellé des gens qui criaient, je ne vais pas dire les mots, Dieu est grand en arabe, Al-Akbar, qui ont les profils de l'État supérieur. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, c'est vraiment plein de clichés comme ça. Quand il parle de terroriste, il dit tout de suite terroriste islamiste, et comme si il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent tuer, il n'y a pas d'autres gens qui peuvent être méchants, ça peut être que le méchant musulman. Et il dit que voilà, il dit que la police, il essaye d'augmenter un peu leur ego en disant que voilà, la police il est bien, ils ont interpellé des gens qui ont des profils de créer des états supérieurs musulmans, et qu'ils ont des profils radicalisés. Et après il va décrire les caractéristiques de ces profils, et ma foi, c'est préoccupant, parce qu'il faut voir à quel point les profils, tous les musulmans sont dedans,
surtout à l'âge de mes parents, tout le monde, tous les pays musulmans sont dedans et c'est très très dangereux pour les pauvres Français qui vont écouter ça et qui vont dire oh là là, cette dame, elle a le foulard. Ça fait, pour les gens qui ne connaissent pas l'autre, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais discuté avec des gens musulmans, bah, ils vont prendre panique. Hein. Moi, je suis dans des associations françaises et je vois la peur. Hein, je vois la peur. Et surtout que, voilà, moi, enfin, profil, voilà. J'ai un peu les profils, mais pas les gros les profils, mais je vois, ils n'ont pas peur de moi, mais je vois quand on voit des petits maghrébins ou voilà, des petits caïds quoi, ça leur fait flipper. J'ai même vu une dame la dernière, elle a pris un caillou, elle a couru derrière le petit, mais il ne la voyait pas, il faisait malin sur sa moto. Je voyais la haine, hein, une pauvre dame, une pauvre française hein, qui ne connaît pas particulièrement cette personne, mais qui a été nourrie au discours BFM et moi ça m'a vraiment choquée. Je dis waouh, autant les Français, tu vois, tout civilisé, tout mignon, et là la dame, elle avait une espèce de colère. Et c'était très triste et puis franchement il faut faire très attention parce que la télé est très très anxiogène, elle peut nous faire des choses qu'on ne ferait jamais. Voilà, c'est la nouvelle religion hein. Donc il dit la police a interpellé des gens qui criaient Dieu est grand en arabe et qui ont les profils de l'état supérieur politisé, ils sont radicalisés, il regarde. Après, il dit, voilà, si vous voulez savoir les profils des gens, c'est des gens qui disent, par exemple, c'est des gens qui sont radicalisés, c'est-à-dire qui sont extrêmes dans leurs croyances. Voilà, moi, franchement, tu es extrême nationaliste, extrême. Moi, ça ne me dérange pas tant que tu complotes pas contre les autres, tant que tu nourris pas la haine de l'autre, tant que tu propages pas tant que tu n'es pas nocif pour les autres. Si tu es dans ton bulle et que ce que tu fais te plaît, bah qui est bien t'en face quoi. Enfin je sais pas comment dire, moi, je suis pas française hein, mais qui grand bien t'en face hein. Il y a des termes en français que j'adore mais voilà des fois je dis pas mais parce que je sais jamais si je dis très bien ou pas. Il dit que c'est des gens radicalisés, des gens qui regardent des vidéos de décapitation, voilà, des gens radicalisés qui pratiquent leur religion hein. Tu regardes des vidéos de décapitation, ma foi, il y a des gens qui regardent des snuff movies, des conneries comme ça. C'est pas tous des gens qui ont explosé à la place publique, hein. Il faut rabasser sinon des gens. Hein. Il dit il refuse de donner la main au sexe opposé. Voilà, si vous voulez savoir, il y a un petit vieux qui est dans sa religion, qui a peur de son Dieu, il a peur d'aller en enfer, il est dans son secte quoi. Et vous lui dites bonjour, et il ne donne pas la main, oh là là, purée, il va exploser, profil terroriste islamiste. Alors il dit aussi, il refuse, n'utilise pas les réseaux sociaux, préfère des SMS ou des télégrammes. Voilà. C'est gros, ils disent que voilà, c'est des gens qui se méfient de WhatsApp, de Facebook, mais ils ont raison de se méfier parce que c'est des jeux WhatsApp et Facebook, on sait tous qu'ils travaillent pour la CIA, qu'ils vont donner toutes les informations à la CIA et il suffit que des petites choses qu'il dit hein. Il suffit que tu pratiques ta religion, que tu fais des écoles de religion sur internet, bah tu peux être catégorisé de islamistes et terroristes, et donc ils ont raison hein, peut-être hein. Franchement moi si je faisais la religion même là hein, il faut avoir peur hein. On peut pas dire ce qu'on veut sur internet, on le sait et s'ils se méfient de faire bah voilà. Et il dit quoi d'autre, même si qu'aujourd'hui c'est très dur d'éviter ces gros réseaux là parce que c'est tellement simple hein, c'est les choses qui marchent le plus quoi. Et il dit
ils véhiculent ou ils enseignent à leurs enfants des propos contraires aux valeurs républicaines. Voilà. Moi j'avais entendu que c'était en Allemagne, je crois, que, et même en France, hein, il me semble, hein, il y avait des gens qu'on leur a enlevé leur enfant parce que leur enfant a juste dit, par exemple, le pays arabe sont envahis par les pays européens, ou des petits Syriens. C'était un petit Syrien, je crois, et il a été enlevé de ses parents. Incroyable. C'est des choses qui sont vraies et qui sont gros, mais tu peux pas pleurer pour ton propre pays ici. Ton enfant ne peut pas, tu peux pas transmettre la vérité de son histoire, de l'histoire de son pays à ton enfant, parce que sinon, voilà, c'est moi qui te nourris, donc faut pas m'insulter, hein, même si je suis en train de t'écraser. Tu apprends à ton fils que je suis en train de lui, je sais pas, de lui rendre beau, quoi. Enfin voilà. Mais bon. Après, quand il a fait toutes ces définitions des terroristes, il a passé à Benzema, hein, les sujets qui avaient attiré ma curiosité, parce qu'apparemment j'avais entendu qu'il avait critiqué Benzema sur un post qu'il a fait sur Twitter, parce que Benzema, j'avais vu, je me rappelle plus de des mots au mot, ce qu'il avait dit, mais je crois qu'il avait envoyé sa prière et ses pensées aux Palestiniens qui subissent la foudre, la colère des Netanyahou, là, ces tyrans qui, voilà, tu lui coupes un doigt et tu coupes en miettes. Voilà. Moi, je pense que voilà, je suis pas du tout d'accord aussi. Ce que fait Israël, c'est pas parce qu'on a dit 1000 personnes de chez toi que tu as tué 20 000. Voilà, chez nous même, voilà, dans l'islam permet la vengeance, mais il faut la vengeance doit être mesurée à ce qu'on t'a fait. Voilà, on a tué 1000 personnes, il faut que tu tues 1000. On a tué ta mère, tu tues une personne de la famille ou je sais pas quoi. Une personne surtout, voilà. C'est un. Dent pour dent, œil pour œil. Mais enfin, ce qu'il fait là, on dirait que c'est des prétextes pour pour moi, c'est un prétexte, pas contre les Palestiniens, même si c'est eux qui subissent en direct, mais au contraire, j'ai l'impression qu'il y a plus de propagande pour soulever les Européens contre les musulmans. Il faut créer une espèce de haine, même en Afrique même, pour fermer des mosquées, pour stigmatiser, pour dire voilà, cette communauté, c'est le mal, comme ils ont fait avec les chrétiens dans le temps. Voilà, c'est ce que je sens. Et voilà, je pense qu'on ira vers là, mais on verra. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Et après, il a dit, en parlant de Benzema, il dit l'indignation sélective dans les tweets de Benzema devrait tous nous interpeller. Voilà, c'est toujours tous, c'est la pensée unique, tout le monde devrait penser comme ça. Ben non, monsieur Darmanin, voilà, tout le monde ne peut pas penser pareil. On est génétiquement différents, on est physiquement différents, on a des histoires différentes, et l'épigénétique, voilà, l'histoire en nous est ancrée en nous. On ne peut pas avoir la même sensibilité sur un même sujet. C'est le même sujet, il y aura autant d'avis que des personnes. Mais voilà, c'est la nouvelle religion de la télé. Ils veulent que tout le monde pense comme eux. Ils veulent que tout le monde se mette dans leur combat. Et il dit que l'indignation sélective de Benzema, c'est-à-dire Benzema, il n'a pas pleuré pour Israël, mais il a pleuré pour la Palestine. Ben, je peux comprendre, hein. Benzema est différent de Macron. Macron avait fait aussi un tweet en disant on devrait tous être solidaires contre Hamas pour Israël. Et beaucoup de pays européens ont fait pareil, même des pays africains. Et ça, personne n'a jamais dit que c'est des indignations sélectives, hein. Voilà, mais bon. Et là, il a dit et nous devrons prendre nos responsabilités et donner cette influence et dénoncer cette influence
qu'utilisent les personnes populaires qui pourrit et tue notre jeunesse. Oh là là, ça c'est les mots forts. On dirait que voilà, ils prenaient toujours des mots forts, décapiter, pourrir, tuer. Et bien sûr, c'est pour faire peur, c'est pour faire réagir. Et je pense que j'invite à tous les Français de prendre du recul, d'avoir la tête froide, de ne pas être manipulé par les émotions, que ce soit des Français, des Africains ou des Orientaux, on est tous dans les mêmes bateaux, et que si on s'entretue, nous, pauvres peuples qui ont déjà rien, bah, ça va aller mal pour nous, et il ne faut pas que quelqu'un d'autre nous dise qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer. On a le droit de pleurer pour les Palestiniens parce que voilà, on choisit pas pour qui on doit être touché. Et voilà, voilà. On a le droit de prier pour qui on veut, on a le droit de penser pour qui on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut de sa vie, pourvu que ça nuise pas aux autres. Et moi, je fais aussi mes pensées aux Palestiniens et je fais aussi mes pensées aux Israéliens qui aussi subissent la même situation. Qui ont aussi péri et qui subissent aussi cette politique imposante. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute, et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Abonnez-vous et puis faites attention à vous.